L'un des bourreaux du groupe État islamique est un Français. L'homme de 22 ans, originaire d'un petit village normand, a participé directement à la décapitation de prisonniers syriens selon Paris. Il s'agirait pour le ministre de l'Intérieur de Maxime Hochart, parti en Syrie en août 2013 et qui avait été interviewé récemment par BFM TV. Les négociations de paix sont suspendues. Le gouvernement colombien a pris cette décision à la suite de l'enlèvement d'un général de l'armée qu'il attribue aux FARC. Les pourparlers avec la guérilla marxiste duraient à Cuba depuis 2 ans, dans l'espoir de résoudre un conflit d'un demi-siècle, le plus vieux d'Amérique latine. Accord de libre-échange entre Canberra et Pékin. Après des négociations de 9 ans, il prévoit que 95% des exportations australiennes en Chine soient à terme exemptées de tout droit de douane. Cela apportera des milliards à l'économie, prédit le Premier ministre australien Tony Abbott, dont le pays est à la recherche de relais de croissance après la fin de l'âge d'or minier. La filiale suisse de HSBC mise en examen à Bruxelles. Elle a été inculpée de fraude fiscale grave et organisée et de blanchiment. La justice belge la soupçonne d'avoir sciemment aidé des centaines de clients à frauder le fisc depuis 10 ans, notamment des diamantaires d'Anvers. Le préjudice s'élèverait pour l'État belge à des centaines de millions d'euros. Une barrière high-tech contre les requins du Cap. Sorte de herse hérissée d'antennes électroniques, elle va émettre un champ électromagnétique censé repousser les squales sans les tuer ni les blesser. Les résultats des tests sont très attendus partout où les dents de la mer menacent le tourisme.